Shalom, je crois que ça serait la fin de la troisième vidéo. Donc, Dieu a coupé l'onction de bénédiction sur Saül. Il a donné bénédiction à David. Et la grâce était sur Saül. Parce que c'est la grâce qui est le titre. La bénédiction qui est l'onction provenant du ciel. Comprenez ça, cher pasteur. Et puis, vous allez constater que au moment où David a été choisi, il y en a tellement d'histoires de ce coin, on ne peut pas tout dire. Mais tout simplement, vous devez savoir que dans ta famille, c'est toi qui as été doigté. C'est toi qui as été choisi. C'est tout ce que j'ai à te dire. Alors arrête d'être fainéant. Quand Dieu te choisit, tu n'as pas de mots, tu n'as rien à dire. Obéis seulement, mon frère. Dieu, c'est l'obéissance. Tu me suis. Quand Dieu dit ne fais pas ci, ne fais pas ça. Mais vous, les fidèles qui faites tomber vos pasteurs, réfléchissez. Si vous voyez que vous... Parfois, vous, les fidèles, vous savez que vous perdez beaucoup de choses. Vos pasteurs, ils sont là. Ils se gênaient, ils se peinaient pour vous. Et vous n'avez jamais de bénédiction. Mais ceux qui sont à distance feraient toujours des témoignages, faisaient toujours des témoignages. C'est un peu honte. Toi aussi, pasteur, n'abuse pas de tes fidèles. Il y a des pasteurs aujourd'hui, on utilise des plamatoires pour taper. Je ne sais pas si c'est l'Esprit Saint, je ne sais pas. Mais c'est un peu gauche. C'est un peu gauche. On en a tout vu dans ce pays avec le christianisme. C'est nous, toujours les chrétiens, nous sommes toujours comme ça dans tout. On a un comédien, on a les acteurs de vrais films. On a tout. Nous avons tout dans l'église, hein, nous avons tout. Waouh, hey, chers chrétiens, nous sommes au point. Voilà. Donc, lorsque, qu'est-ce qu'on dit? David a intégré dans la royauté. Normalement, Saül, c'est Saül qui devait être à la hauteur. Saül, mais la bénédiction c'était sur David. Et c'était David que l'on a reconnu. Si l'histoire vous plaise, dites-moi de continuer. Mais pas trop dans les commentaires. Envoyez-moi texto tout simplement. Berger, nous voulons la suite. Là, je le fais. Mais si ça ne nous plaise pas, bon. Parce que je sais que tout ce que je partage ne peut pas plaire tout le monde. Ça, je le sais. Voilà. Alors, tout le monde ne peut pas vous aimer. Ça, je le sais aussi. Oui. Que Dieu vous aime. Berger Raphaël va donner une astuce simple à ses fidèles aujourd'hui. Je le donne toujours avec un cœur, mais je vais le donner aujourd'hui. Vous voyez, il y a un oiseau jaune qu'on appelle oiseau gendarme. Vous voyez, cet oiseau-là en question, ce oiseau, c'est ça, je ne sais pas. C'est un oiseau qui dit, parfois, là où je vais, je suis toujours en groupe. Ça va être difficile. Je vais chercher quelque chose que je vais trouver facilement pour vous. D'accord? Pour faire briller son étoile. Pour faire briller son étoile. Pour être reconnu. Pour être aimé, affectionné. D'accord? C'est bon? Ceci, si vous pouvez trouver l'encens que je vais dire dedans, ça va être bon. Encens de Nazareth ou encens de Jérusalem doit entrer dans la composition. Vous allez chercher feuilles de jatropha blanc et le rouge, les deux. Les deux. Vous allez chercher feuille de calostropia, feuille de fromage là, à un moment, calostropia, calostropia, feuille de fromage, là. Vous allez chercher. Mais si vous avez la chance, que vous avez trouvé ces fleurs, ça va être bon. Dans le cas contraire, vous prenez 3 de cette feuille, c'est fini, c'est fini. 3 de cette feuille.
Vous allez chercher maintenant sur un arbre d'hysope, l'hysope qui a 7 branches directes. Vous cherchez 3, ça fait 21. Les 7 branches là, 1, ça fait 3, ça fait 21. Vous regroupez tout ceci. Les feuilles de jatropha, blanc là, ça va être 7. Rouge, ça va être 7. Calostropia, ça va être 3. Et hysope de ségrément, hysope là, de 7 là, ça va être 3. Maintenant, pilez toutes ces compositions correctement. Et lorsque vous pilez, Père Salmo dit ce que vous voulez. Il y a 2 eaux. Il y a 2 choses que vous allez utiliser pour pouvoir les pétrir. Comme quoi? Vous utilisez, soit vous utilisez l'eau du coco, soit vous utilisez l'eau de rue. Vous voyez, lorsqu'il pleuvoyait là, il y a de l'eau qui reste au bord de la voie pavée. Ce que je vous donne là, c'est des secrets que je vous livre. Ce n'est pas écrit dans les livres. Allez chercher. Donc, vous prenez l'eau qui se trouve au bord de la rue là. Il faut l'eau là, vous savez que ça guérit des crises. Donc, vous cherchez l'eau là. Cherchez l'eau là. Hein, et déposez là pour que ça va se filtrer. Vous prenez un peu en quantité. L'eau là, il faut que vous le gardez sur vous à la maison. L'eau, quand il pleuvoit, l'eau qui s'est stationnée sur le roi. J'ai dit quand il pleuvoyait, ce n'est pas des pizzas des gens que vous allez prendre. Lorsqu'il pleuvoyait, et donnez, mais c'est quoi dans les candiats? Donc, vous prenez cette eau, c'est avec cette eau que vous allez pétrir vous allez pétrir avec les trucs là. Non, les feuilles ont été bien pilées. Payez maintenant du savon indigène qu'on appelle coton. Savon, non, peu importe. Pilez avec. Et puis ajoutez un peu de l'eau jusqu'à ce que vous obtenez maintenant une pâte. Maintenant, payez de l'épic. De l'épic. Bon, si vous n'avez pas trouvé cette eau, vous allez utiliser l'eau du coco. C'est soit entre les deux quoi. Mais l'eau du rue là, c'est très dangereux, très puissant. Parce que quand il y a un combo, lorsqu'il fait jour, forcément la route qui amène la grande route de la ville, il doit avoir quelqu'un forcément qui doit passer, n'est-ce pas? Mais pourquoi? Quand les gens passent, ils vont te voir, non? C'est toi ça? C'est toi qui vas ici? Ah, toi tu es parti. Voilà, c'est le savon que je vous donne. C'est simple. C'est simple. Donc, lorsque vous avez fini de les préparer comme ça, vous ajoutez l'épic complet, bien enroulé, bien tout là, et puis c'est fini. Vous mettez le savon dans un plastique blanc. Vous mettez comme ça dans un plastique blanc. Maintenant, vous allez payer un œuf africain. Vous allez payer un œuf comme ça. Puis vous déposez sur le savon. Dans la plastique, vous déposez le savon dans la plastique. Vous enfoncez un peu. Mais vous allez réciter le psaume 90 3 fois. C'est un psaume, le psaume 90, il y a des derniers versets là qui sont très puissants. Mais le psaume 90, vous récitez ça 3 fois et vous demandez ce que vous voulez sur ce savon. Après avoir récité, avant de réciter, allumez 2 bougies. Ça fait rien. 2 ici, 1 ici. Et comme ça, vous récitez les psaumes. Demandez tout ce que vous voulez que le savon l'a fait pour vous. Faites ceci pendant 3 jours parce que ce n'est pas savon d'amusement. Mais il faut que vous mettez ça un peu dans un coin ou bien sur quelque chose de bien propre pour que ça ne va pas faire. Qu'est-ce qu'on dit? Il ne faut pas que ça va avoir trop de déchets. Après avoir récité, la bougie est consumée complètement. Déposez le savon là à un lieu propre. Essayez de le couvrir. Maintenant, chaque jour, dites quelque chose. Le 4e jour, commencez par vous doucher avec du savon. Vous allez venir me parler. On dit ton étoile est fermée. Utilise-la d'abord. Parce que même le plus puissant sorcier, quand il voit la mort, il fuit. Donc, chers amis, la vie là est simple. Je vais vous montrer
une bouteille qui chasse tout mauvais esprit de la maison. Voyez-vous cette bouteille? Voyez? Bouteille de Michael, maître des temps. Ça, c'est pour un envoi. Donc, je vous ai juste montré. Qu'est-ce que ça fait? La bouteille là en question. Vous n'avez pas besoin de déposer ça à vue de tout le monde, non. Si vous voulez. Sinon, il faut que ça reste dans un coin, dans votre chambre. Aucun esprit mauvais ne peut pas rester lorsque cette bouteille s'est intégrée dans votre maison. Aucun esprit mauvais. Ça délivre la maison. Et ça fait que la paix se stabilise. Les entités, quand par les gens, quelqu'un qui vient du village, et il a la sorcellerie, il voulait dominer, il ne peut pas rester dans cette maison. Quand cette bouteille entre dans la maison là, soit vous allez l'enterrer. Tout d'abord, je vais vous dire quelque chose. Quand on a une maison, vous devez protéger la maison. Parce qu'il y a des maisons, quand vous ne protégez pas, tout l'argent que vous amenez de dehors, ça ne peut pas rester. Ça va traiter que des maladies. Il faut protéger votre maison. Il y a des protections qui vont sécuriser la maison. Et si quelqu'un est pourchassé par la sorcellerie, lorsqu'il intègre comme ça la maison, il est sauvé, à moins qu'il est sorti de la maison. Il y a des protections lorsque vous mettez dans la maison. Tous ceux qui sont dans cette maison, ils auront des bénédictions. Tout ce qu'ils font, ça marche. Quand ils sortent, c'est la paix. Parce que c'est la bénédiction. Quand ils rentrent, s'il y a une malédiction, ça tombe. Il y a des protections qu'aucun oiseau ne peut pas passer sur votre toit. Parce que lorsque les oiseaux passent par sur votre toit, ils peuvent capturer des choses dans la maison. Mais cette bouteille ici, lorsque vous avez dans votre chambre quelque chose, si quelqu'un a une entité négative, c'était bon même pour que ça reste dans votre chambre là où vous dormez. Cet esprit, quand on dit, mais là, quand il vient par le noir pour vous faire quelque chose, jamais il ne peut pas. Mais mes chers amis, ceux qui sont en Europe ou occidentaux, c'est pour vous. Hein. Ces bouteilles-là, si vous avez ça dans votre chambre, Thierry Henry, non, ça va cesser. C'est une bouteille. Michael, l'un des maîtres du temps. C'est tellement puissant. Voilà. Dieu a tout donné. Maintenant, comment lutter contre un ennemi puissant? Quels sont les titres d'aujourd'hui d'abord? Oh, j'ai déposé le cahier. Comment lutter contre un ennemi puissant? La personne partout où il vous en veut. Écoutez bien, si la personne ne vous a pas fait du mal, si vous faites ça, ne marchera pas au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus, ça ne marchera pas. Mais la personne veut du mal, tout le monde sait que c'est lui qui vous poursuit. Et il ne veut pas vous lâcher. Hein? Oh. Et puis lui, c'est ce qu'il fait. Et puis il dit comment me délever. C'est simple. Si vous pouvez avoir sa photo, c'est bon. Dans le cas contraire, son nom et prénom réel. Et l'homme a un nom qu'on appelle Aremenko. Il y a un autre nom que beaucoup de personnes ne connaissent pas. Si vous connaissez ça, mais son nom et prénom, faites tout possible pour connaître le nom de sa maman, le nom de sa mère. Et prenez un papier rame. Écrivez le nom de l'individu 7 fois sur le papier rame. Il faut les prier correctement. Prenez un sachet. Où vous mettez le nom là-dedans, ajoutez un peu de l'eau et attachez. Mettez ça dans le frigo. C'est la seule que je vais vous donner. Si, avant de mettre, dites tout ce que vous voulez. Je ne vais pas vous donner les sommes parce que je ne veux pas que vous tuiez quelqu'un. Non. Parce que ça tue un individu vite fait. Mais sans que je ne vous donne pas le somme, ça va le faire mal, il va avoir peur, il va vous laisser. Il va vous laisser, ça c'est clair net. Ou soit, si ça commence pas à former là, il va commencer par sentir de froid là-bas. Partout il passe, la fièvre. Et quand il commence pas à voir ça,
Cet coup de 7 jours, l'ange va lui dire, c'est pour telle personne, là son affaire. Et s'il persiste, ça fait son problème. Mais il y a un son quand on met dessus, on peut tuer. Donc je ne veux pas faire ça, je ne suis pas là pour tuer quelqu'un. Mais ce que je vous ai donné, lorsque vous faites ça à un ennemi, si vous faites ça à un ennemi, vaut mieux de la tuer en même temps. Faites pour pouvoir vous défendre. Si vous avez encore un ennemi qui vous maltraite et qui ne veut pas vous lâcher, allez à l'église, peu importe, allez payer fleurs blancs. Et au moment où vous voulez payer la fleur, vous dites, si c'est Jean, à cause de toi, je suis venu payer cette fleur pour que tu me laisses en paix. Tu paies la fleur sans discuter le prix. Tu retournes, tu iras dans le cimetière et vois un tombeau qui est déjà gâté, un tombeau que personne ne prend plus le soin avec. Ce que je vous donne, on appelle ça la haute protection. Et puis arrivé au niveau du tombeau, prenez la fleur pour dire, toi qui es ici, on t'a abandonné, tout le monde t'a abandonné. Moi je suis venu, je veux t'allumer une bougie. Mais c'est à cause de telle personne que je suis venu. Vous adressez comme ça au tombeau. Toi, âme abandonnée, on t'a abandonné, tes parents ne viennent plus, personne ne vient plus, donc tu vis dans le ténèbre. Je suis venu pour te montrer le chemin et t'allumer une bougie. Mais c'est à cause de telle personne que je suis venu. Je veux que tu lui fais face. Qui derrière moi à jamais, qui ne me dérange plus, va lui faire face. Mais moi, en quittant ici, j'irai te commander une messe à l'église et t'allumer une bougie. Quand tu as fini de parler comme ça, tu lui lances la fleur, lance ça dans ton mot, et tu iras à l'église payer une bougie comme ça. C'est avec ces bougies que tu travailles avec les gens qui sont à l'extérieur. Parce que ces bougies d'abord, ça fait 7 jours. Donc, j'irai te payer une bougie pour qu'il me laisse en paix. Et lorsque tu es parti payer l'église et la bougie, tu iras allumer dans l'église. Et qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller commander une messe pour les âmes du purgatoire. Les âmes abandonnées. Les âmes qu'on a oubliées. Commander au moins 3 messes en l'honneur des âmes abandonnées. C'est fini. Arrivé à l'église, lorsque vous voulez allumer la bougie, vous dites Saint Sidonie. Vous allez invoquer Sidonie. Saint Sidonie, Saint Sidonie. 3 fois, 4 fois. Je veux que tu m'aides. Que l'âme dont je suis parti voir maintenant, qu'il vienne récupérer cette lumière, mais en éloignant telle personne loin de moi. Il faut que vous commandiez la messe pour l'âme. Sinon, ça ne marchera pas. Je dis cette personne, s'il ne vous quitte pas. Plus 229, le 95, 26, 41, 46. Paix dans les cœurs, Berger Raphaël. Shalom. Bonne journée et sainte semaine à vous tous. Shalom.